Amati, du coup, à propos de ce que tu as dit juste avant, est-ce que la montée prématurée a été compensée par cette énorme latéralisation ainsi que la correction sur les haltes? Donc balle au centre et un cycle normal en termes de durée. Difficile à dire pour le moment. Je vous rappelle quand même qu'on a eu, le pivot, d'après ce que dit Jérôme Powell et d'après ce qui est expliqué aussi, par les communiqués, de la Fed, ils sont pas prévus d'arrêter la baisse des taux. Donc le pivot, historiquement parlant, on a quand même un scénario qui pousse plus vers une baisse et un cycle qui serait potentiellement plus court que les cycles précédents. Après, on a toujours une raison de penser que cette fois-ci, ce sera différent. Il y a un livre que je vous avais parlé, qui s'appelle «This time is different», qui analyse, on va dire, plus de 200 années d'historique sur les marchés, financiers, les marchés boursiers et qui explique que, au final, on a l'impression quand on voit, un événement particulier que, c'est différent de ce qu'on a connu parce qu'en fait, vu que les cycles souvent, ils sont quand même beaucoup plus longs, et que c'est peut-être la première fois que nous on le vit, mais la réalité, c'est que quand on regarde historiquement parlant, il y a très peu de chances et de probabilités, que ce soit le cas et que souvent, en fait, on a l'impression que c'est la première fois qu'on vit quelque chose, alors qu'en fait, ça s'est produit des centaines et des centaines de fois par le passé. Donc je vous invite vraiment à lire ce bouquin et en crypto, on peut tomber aussi facilement dans ce biais, même si c'est difficilement comparable avec la bourse parce que ça a quand même plus d'historique la bourse que la crypto. Mais on a tous nos biais et aujourd'hui, voilà, moi j'essaie de regarder les datas, on va dire de manière, pragmatique et en évitant d'avoir tous ces biais-là et aujourd'hui quand on regarde, vraiment les chiffres, au niveau des pivots, bah, en général, c'est plus une mauvaise nouvelle sur les actifs risqués qu'autre chose et que ça pourrait couper l'herbe sous le pied, plus tôt que prévu, le cycle haussier qu'on aura sur la crypto. Puisqu'en général, c'est pas immédiat après un pivot qu'on ait, une correction sur les marchés financiers, y compris peut-être aussi en crypto, on verra. En général, ça met 6 à 8 mois pour se en tout cas pour se disséminer, sur les marchés. Mais il y a aussi des moments où en fait le pivot n'a pas un impact négatif. C'est un peu la théorie du soft landing. C'est déjà arrivé par le passé. Il y en a qui parlent de ce scénario-là sur, cette année ou qui aurait peut-être une décorrélation du marché crypto vis-à-vis des marchés traditionnels. C'est pas ce que je pense. Je pense que, si jamais le marché, s'effondre parce que, voilà, il y a, quelque chose qui pète en fait dans l'économie ou que le chômage augmente ou que, le pivot en fait, fait son effet, comme en général il le fait historiquement parlant, je vois pas la crypto en fait, se décorréler. Jusqu'à présent, ça n'a pas été, vraiment le cas. Donc à voir. Moi, je aujourd'hui, le scénario que je privilégie, c'est un scénario où on serait potentiellement sur un cycle plus court que ce qu'on a connu historiquement parlant. Donc, avoir un super dernier trimestre de cette année et peut-être un super premier trimestre de l'année prochaine et peut-être même un début de très bon, 2 trimestre de l'année qui suit donc sur 2025, mais pas certain qu'on continue sur, Q3, Q4. Donc attention, voilà. Il est tout à fait possible que ça continue aussi, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est sûr à 100. D'ailleurs, il y a aucune vérité. Mais en tout cas, j'inviterai à chaque personne qui nous suive et en plus, pour tous ceux qui ont eu la chance et la possibilité de rentrer tôt sur des projets, de pas être trop greedy et d'arriver à prendre des bénéfices, d'arriver à, sortir avec une plus-value et au moins récupérer l'argent qu'ils ont, pu, investir, au moins sur, le trimestre de cette année, les en tout cas le soit sur le début de sur cette année-là ou le début de l'année prochaine pour pouvoir vous protéger, surtout si le marché vraiment explose à la hausse. Si on commence à avoir un Ether à 5 000, 6 000 balles, un bitcoin à plus de 100 000 balles sur le début de l'année prochaine, évidemment qu'il va falloir que vous preniez des bénéfices parce que si on a ça sur le bitcoin et sur l'Ether, évidemment que ça va avoir un impact sur les alts et que plus on va augmenter vite, plus on va avoir aussi une correction qui sera importante. Donc il faut mieux se protéger et moi, c'est vraiment aujourd'hui ce que je vais faire. Il y aura peut-être, en fonction de l'augmentation du marché, il y aura peut-être, je sais pas, 50-60 de mon bac que je sortirai en fonction des montants et de ce que ça représentera, d'ici, mars, avril, mai de l'année prochaine. Et puis, après on verra. Il y aura toujours un moon bag que je garderai, en fonction de l'état du marché aussi, hein. Si on se retrouve en mars, avril, mai sur un bitcoin à 150-160 000 $, je vais pas garder 40 de mon bag sur l'année qui suit, hein. Évidemment que je serais sorti à plus de 90 de mes positions. Mais voyez, en fait, va falloir voir tout ça et vraiment prévoir tous les scénarios. Et le plus important, c'est de pas vous dire: «C'est sûr que ça va continuer jusqu'à septembre, octobre, novembre», parce que c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Et donc si, c'est pas ce qui se passe, il faut que vous soyez protégés. Et donc moi, dans tous les cas, je veux, faire en sorte de sortir avec des plus-values. Et donc, vu que je suis rentré sur beaucoup de projets, vraiment très tôt,
J'ai pas besoin d'attendre, des, fois 100 ou des fois 1000 comme beaucoup de personnes peuvent l'attendre. Et c'est ce que je vous invite à avoir aussi comme raisonnement, à l'heure actuelle. Et dans tous les cas, dans tous ceux qui sont dans l'accompagnement, je vous tiendrai au courant vis-à-vis de ça, hein, sans aucun problème.